Allez, cette question à présent, que faire de l'épargne que vous avez mis de côté ces derniers mois, si tant est que vous ayez réussi à le faire? Bonjour Philippe. Bonjour. Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Si on recoupe un peu les chiffres, on est en dizaines de milliards d'euros quand on écoute la Banque de France ou le FCE. Entre 50, 75, 100 milliards d'euros sur ces 4 derniers mois mis de côté par les Français. Ce n'est pas une épargne qui va rester de l'épargne. Une partie sera consommée, mais on ne sait pas quand ni combien. Il faut espérer que les Français consomment une partie de cette épargne. C'est un pari du gouvernement, un pari des pouvoirs publics pour relancer l'économie, pour qu'il y ait ce fameux rebond d'ici la fin de l'année. Et donc, il y a évidemment tout un enjeu lié à la confiance pour que les Français dégonflent le pactole, la cassette, la cagnotte de 75 ou 100 milliards d'euros. Mais une partie va rester en épargne. À chaque crise, les Français maintiennent une part donc importante de l'épargne ainsi constituée en dépôt à vue ou en livret A. Et là, pareil, le pari, ça va être de réorienter cette épargne vers le long terme pour financer les entreprises. Et ça va nécessiter de la confiance et un peu de temps. Alors justement, Philippe, pour celles et ceux qui ont réussi à mettre de côté, qui vont conserver un bout de cette cassette justement en épargne, comment l'employer? Vous le disiez, qu'est-ce qu'on en fait? La tentation, elle est là, et c'est ce qu'on a dû voir, j'imagine, à court terme, c'est le livret A, c'est les dépôts à vue, c'est les comptes bancaires, quoi. Dans un premier temps, et c'est logique, on était dans une période historique atypique, les Français ont laissé cet argent sur les dépôts à vue, sur le livret A. En plus, on ne pouvait pas aller donc, dans son agence bancaire, voir son agent d'assurance. Donc, le plus simple, c'était de le laisser quasiment dormir. Maintenant, on a déconfiné. On peut à nouveau donc rencontrer son conseiller et évidemment essayer de valoriser cette épargne en jouant sur des placements plus attractifs. Et donc, c'est tout le pari des prochaines semaines, c'est de dynamiser l'épargne ainsi constituée et de ne pas le laisser dormir obligatoirement sur les dépôts à vue, sur le livret A, même si les Français aujourd'hui ont plutôt encore un fort niveau d'anxiété et que dans ces cas-là, ils cherchent la sécurité et la liquidité, ce qui ne contribue pas forcément, évidemment, à cette fameuse dynamisation de l'épargne recherchée. Ouais, donc il ne faut pas exclure que l'argent reste, encore une fois, sur de l'épargne liquide. Voilà. C'est pas... La tentation va être forte de la laisser sur de l'épargne liquide, mais aujourd'hui, le rendement du livret A, c'est 0,5 points, et si on le laisse sur le dépôt à vue, on ne gagne rien. Donc, il va falloir quand même chercher des poches de rendement, et il y a quand même des opportunités aujourd'hui. Ah mais il n'y en a pas 50, je vous coupe Philippe, il n'y en a pas 50. C'est soit en gros, soit de l'immobilier, quelle que soit sa forme, soit des actions. Enfin, je veux dire, si je... Pardon, c'est un peu schématique, c'est un peu... Non, mais... On peut, alors évidemment, il y a les deux grandes classes d'actifs, l'immobilier qui aujourd'hui est quand même très cher. En plus, on a eu un boom sur les ventes après le confinement, ce qui fait qu'on n'a aucune baisse aujourd'hui matérialisée, même si on avait annoncé 10-15% de baisse il y a quelques semaines. Pour le moment, c'est même l'inverse. Il y a des tensions sur les prix. Bon, il faudra voir évidemment au mois de septembre ce qu'il en est. Les prix immobiliers sont élevés, le rendement locatif est relativement donc faible. Il y a les actions. Les actions, il y a eu d'ailleurs 150 000 Français qui, durant donc le mois de mars, quand il y a eu ce fameux crack, ont acheté des actions, ce qui prouve qu'on a un changement de comportement. Avant, on vendait en France quand on était au plus bas et on achetait quand c'était au plus haut. Là, c'est une aberration, ce qui était évidemment une aberration. Évidemment. Et là, il y a un changement de comportement. Il y a de plus en plus de Français qui achètent en ligne, qui ont des comptes titres en ligne et qui sont très dynamiques et qui vont prendre les bonnes affaires quand les cours sont bas. Les cours ont légèrement remonté depuis, on est aux alentours de 5000 points pour le CAC 40. Il reste encore des opportunités, des potentiels de hausse, même si, il faut l'avouer, on est sur un marché extrêmement volatile avec des possibilités de variation relativement fortes dans les prochaines semaines et prochains mois, mais il y a encore des bonnes affaires à réaliser sur le marché action. Et puis, il faut voir qu'il y a la possibilité d'aller sur des produits un peu plus structurés, un peu plus composés, avec des morceaux d'obligations, des morceaux d'actions, et voire de l'immobilier. On pense aux unités de compte, on pense à tout ce qui est au PCI ou SCPI. Et donc là, il y a la possibilité d'accéder, on va dire, à des titres
immobiliers, des titres qui vont associer un peu de sécurité avec un peu de risque. Donc aujourd'hui, on a au niveau de la gestion d'actifs toute une palette de produits qui permet de répondre en fait aux besoins, aux attentes des épargnants. Au final, et on termine là-dessus, il y a une double question. Il y a quelle part dans l'épargne qui est actuellement constituée sera définitivement épargnée ou consommée? Et pour cette part qui est épargnée, où elle ira? Est-ce qu'elle restera en épargne liquide ou est-ce qu'elle ira vers des trucs un peu plus risqués qui génèrent plus de rendement, type immobilier, type action, type structuré ou autre? C'est ça, les deux sujets du moment et de la rentrée, ils sont là. Les prévisions sont difficiles à faire parce qu'on a le niveau d'incertitude est élevé. On ne sait pas s'il y aura une deuxième vague, s'il y aura des reconfinements, l'ampleur de la crise économique, on entend tout et son contraire. Évidemment, dans une situation un peu idéale d'amélioration de la conjoncture économique jusqu'à la fin de l'année, on peut imaginer que cette poche de 75-100 milliards se répartisse en trois. Un tiers soit consommé, un tiers sera conservé en épargne liquide et qu'un tiers soit en fait réorienté vers des placements longs. Il faut également penser au plan d'épargne retraite, le PER, qui a été donc commercialisé à partir du 1er octobre 2019 et qui commençait à connaître un succès et qui pourrait repartir en fin d'année, surtout qu'on voit que la question des retraites va hanter le débat public encore pour de nombreux mois. Voilà. Merci en tout cas, point de vue signé Philippe Crevel, directeur du Cercle de l'épargne. Merci Philippe. Merci à vous.